On a commencé un enseignement Ton singa zamsro. et brisons les jougs des idoles, l'idolâtrie. Il wa et gulning sinya tenkugo pusra gulle. Nous avons vu les 50 formes d'existence des idoles. La tonien na bumpino sinya monal pusro 50. bampino. Amen. Mina. Il fallait qu'il faut prier pour sortir dedans. Rena yam pus ye point. On a vu que nos sources de nos problèmes viennent de ce que les parents ont adoré. Ton le yam ti yela uzo nam su tona ya ton bara maton ya brama su wo tenkugo. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième partie. Ton una ton be fuka ayibi soba. Alléluia. Mina. On peut revenir sur notre diapo. Détruisons le joug de l'idolâtrie, partie 2. Voilà, merci. Mina. Tout on vient de lire, Ton su karam siningi. écoutez très bien. Kelri soma. Moïse là, Amuyi. c'est Dieu qui l'a choisi. Wena mnyaka. Moïse là, Amuyi. Dieu qui l'a établi. Wena mfigile. Les théologiens même disent que Moïse symbolise comme le temps de Jésus, comme Jésus, quelqu'un qui est venu libérer des gens. Wena besebra bangro William ta mozi ya wa Jésus su wa fane ba. Amen. Mina. Qui se rappelle, Jésus est venu pour combien de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre là, c'est quoi et quoi? A Jésus Christ wa dunia zu ya na mana bwene bwene ana me. Je vous ai enseigné ça 3 choses. William yam tia bu matabo. Le mystère principal de Jésus sur la terre là, c'était quoi? 3 choses. Pi hier la bu matan. Pi après. J'ai parlé de ça plusieurs fois ici. Sauver, Mare, oui. Guéri, mare, la fare mare, non, oui, mais oui. délivré. Et délivré. La lorsi. N'oubliez jamais ces choses-là. La yimi bu matan ba. Amen. Mina. Le principal de Jésus sur la terre, Wa nga bil dunia zu ga. c'est de 3 choses. Bu matan. Sauver les gens, Et fane ba si. délivrer les gens Lorsi ne et ba. guérir les gens. La mane ba. N'oubliez jamais ça. Da yimi oy. Amen. Mina. Voilà que quelqu'un qui est venu Anir sunwa. et Moïse laisse le peuple de Dieu Moïse ba ne wonam ne ba. pour monter à la montagne, La na De Dieu. zu wonam tanga zu. pour écouter la voix de Dieu, Na kel wonam kwera. pour écouter ce que Dieu veut dire Da de kel bu ni wonam sinda ti yela. pour son peuple. Obne ba yinga. Et quand Moïse est monté, Moïse ndua. les gens ont commencé à dire à son frère, Ne ba Aaron. si la aro ya. bon, il ne vient pas. Ah, alors Nous, on veut adorer Dieu, mais lui, il n'est pas là. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à changer de caractère pour adorer un animal qui mange des herbes. Ils ont oublié Dieu qui les a fait sortir où? Dieu qui les a sauvés, qui a fait de grandes choses pour eux en Égypte là. Le cœur de l'homme est mauvais. Hein? L'homme peut oublier Dieu facilement. C'est ce que Dieu fait pour lui rapidement. Imagine, quelqu'un qui est en bonne santé pendant 1 an, et puis 1, 2 jours, 3 jours, il tombe palu. Oh, si tu veux écouter ce qui va sortir là, dans sa bouche. Il a déjà oublié ce que Dieu a fait pendant 1 an. Amen. Regardez quelque chose. Un couple, un homme et une femme, ou bien une femme avec un homme qui vit dans un foyer, ils rient ensemble, ils font ensemble, tout ensemble. Et un petit mésentente vient. Écoutez les paroles qui sortent dans les bouches. La femme a oublié ce que l'homme a fait. L'homme oublie ce que la femme a. Chacun commence à regretter si je savais. Mon ami, même si c'est un acte que tu as marié, là, on a des problèmes souvent. N'oubliez jamais. Moi, Dieu m'a aidé. Moi, en plus, philosophie, c'est quoi? Chaque fois qu'il y a un souci avec un frère, une soeur, avec quelqu'un, ma femme, quelqu'un d'autre, moi, ma philosophie, là, moi, je repars en arrière pour voir les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Moi, je ne regarde pas le qu'il a fait là, je ne crois pas ça. Moi, je vois d'abord ce qu'il a déjà fait. Femme, faut tu regarder, est-ce que ton mari, là, même s'il est mauvais, comment? Rappelle-toi ce qu'il a fait bien, le bien là, le bien là. Alléluia. N'oubliez jamais ces choses. Voilà des gens qui ont oublié ce que Dieu les a sauvés, qu'ils les a fait des grandes choses en Égypte, et ils vont aller d'autres choses. On va continuer. L'idolâtrie est terrible, car elle nourrit d'autres péchés et endurcit les cœurs.
Elle irrite le cœur de Dieu plus que les autres choses. Bonan sa pusru ya wenga ya bumsi ya wadni kum a kidrame pakra pilingati yel wena tabaki la bonan sa pusra ya bumse yikrwenam sura yibuma fa. J'ai dit quelque chose, hein. Ne sois pas choqué. Tous ceux qui adorent les idoles, la gloire de Dieu sur leur vie va partir. Part même, ça va pas partir, ça part même. Parce que quand Dieu a créé l'homme à son image, et Dieu est jaloux. Et quand tu commences à adorer d'autres dieux, la gloire de ta vie là, ça va partir. Parce que Dieu est jaloux. Je vous ai montré beaucoup de gens qui adorent certaines choses. Jésus qui nous a sauvés. Mais quand je pas tailler l'image qui ressemble à Jésus, et puis attendre de prier ce Dieu-là, il n'est pas dedans. Et beaucoup de gens qui adorent les idoles, c'est une porte du péché. Et c'est pas toi seul seulement. Hein. Ça va jouer sur tes enfants. Ça va jouer sur les petits-enfants. Parce que la Bible dit, nous avons combien de générations? 4 générations. Vous voyez comment c'est mauvais? Salomon, il a eu au commencement, il était bien. Mais quand il s'est détourné pour adorer les autres dieux, et on il est terminé. Moi, ma connaissance là, la petite connaissance que je connais avec moi, hein, j'ai pas dit tout le monde. C'est pas ramasser les femmes là qui a créé le problème même. C'est pas ça le problème même. Selon moi, moi je pense que le problème là, chaque femme amène des idoles. Et puis il a commencé maintenant, ils ont détourné son cœur de Dieu. Et puis il attend d'adorer les quoi? Les faux dieux. Dieu est jaloux d'eux. C'est ça maintenant Dieu l'a lâché. Que Dieu nous aide. Que ton cœur ne détourne pas. Laissez Dieu. C'est dangereux. Et souvent aussi, il ne faut pas suivre tout le monde. Il y a des gens qui vont te dire non. Tel pasteur là, telle femme là, tel frère là, viens à l'église là. Tout le monde fait quelque chose. Hein. Il y a vrai biais, il y a faux biais aussi. Pourquoi il y a faux biais? Parce qu'il y a vrai biais. S'il y a des faux pasteurs, il y a des vrais pasteurs. S'il y a des faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens. Faut pas te laisser te tromper. Alléluia. On va continuer. La Bible interdit. 1. L'idolâtrie. Se prosterner devant une image taillée. Il n'a pas dit le pasteur interdit. Il n'a pas dit que les anges interdisent. Il dit Dieu interdit l'adoration des idoles taillées. Par exemple, tu pars faire Saint-Joseph ou bien Saint-Marie et tu attends de dire Ma Mariam Sango Nyam para barakiri para bafan Layam poro biga jiji para ma baraka. Dieu n'est pas dedans. Non. Dieu n'est pas dedans. Il dit tu interdis ça. Quand tu fais ça, tu apprends de faire de grandes choses qui vont jouer sur toi et ça va jouer sur tes enfants. Que Dieu nous aide. Deuxième chose. L'adoration des idoles. Quand vous adorez les idoles, ça va créer beaucoup de choses qui est négatif. Et vous allez voir quelqu'un point tout de suite. N'adorez pas des idoles. N'adorez pas des idoles. Ton téléphone peut être une idole pour toi. Faites attention. Hein. Il y a des gens qui viennent à l'église, peuvent oublier les Bibles, mais sans oublier les téléphones partir à la maison. D'autres préfèrent
Ils viennent dans l'église. Oublie les téléphones à la maison. Ils vont aller chercher. Si c'est le Bible là, bon, aïe, ça va. On va prendre ça. Ce qui m'étonne aujourd'hui, on ne peut pas parler encore. Parce que, pardon, il y a ton téléphone comme ça. Ton téléphone là que je demande. Voici le téléphone du pasteur. Il se lève le matin, il se lave, il s'habille, il prend son téléphone, il met ça dans sa poche, il va à l'église. C'est fini. Parce qu'il va dire, si tu parles à l'église comme tu parles à un marché. Pas de cahier de notes, pas une Bible. Si tu veux parler, on dit que tout non. En fait, toi avec le téléphone maintenant. Mais si ça s'est éteint. Hein? Si ça s'est éteint. Ou bien tu arrives. Je ne souhaite pas ça, hein. Le canon là, ça tombe puis ça se casse. Tu fais comment? Tout peut arriver, non? C'est ça, tout peut arriver. Ou bien tu arrives. En cours de route, ça tombe. Tu fais comment? Moi, je sais pas, hein. Bible en papier, là. C'est pas doctrine ou bien la loi, non. Mais je connais beaucoup de témoignages sur ça. Le téléphone est bien. On peut faire des recherches. On peut noter des choses. Voilà, moi, j'attends d'étudier tablette. Mais j'ai ma Bible à côté. Si ça déconne, je continue avec ça. Alléluia. Je vous dis que cette Bible-là, Bible en papier là. Dans l'église de Docteur Bangouré El Kabodo. Pasteur Tiené, merci. El Kabodo, dans son église, il y a une veillée là-bas. On était là-bas, une veillée. Et vers les veillées, c'est pas fini 2h, 3h là. Quand il commence les veillées, c'est le matin. Maintenant, entre-temps, je pense que c'est 4h, 3h là. Il y a une sœur. Il dit que bon, elle va rentrer. Elle a d'autres programmes de matin. Et elle a pris la route. Elle partait. Et en cours de route là, les bandits l'ont croisé. Je ne sais pas si c'est les microbes. En tout cas, on l'a arrêté. Prend son sac. Fouillé. Il prend sa Bible, jeté, et on dit qu'elle avait rien. On a dit, ramasse, quitte, il faut partir. Elle prend sa Bible, prend son sac, revient à l'église. C'est elle qui est venue témoin, on était là-bas. Là, il y avait 700 000 dans la Bible. Ils ont jeté ça comme c'était fermé. Les Bibles, truc là, comme sa Bible là. Voilà. Il y avait 700 000 dans la Bible. Mais j'étais au téléphone. Ils vont pas dire le téléphone là. Vous comprenez? Il y avait ça dans la Bible. 700 000. Que Dieu nous aide. Moi, une fois, je partais à quelque part. J'étais en vitesse. Vers l'aéroport de Ouagadougou. Et un feu là-bas. Je n'ai pas vu le feu là. J'ai brûlé. Chéri. Il dit, monsieur, vous avez brûlé le feu. Il dit, vraiment, je n'ai pas vu. Il est tellement pressé. Il dit que tu partis où? Non, j'ai parti à l'hôpital pour prier pour un malade là. Vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Donne-moi, montre-moi un preuve que vous êtes pasteur. J'avais un sac au dos. J'ai fait sortir ma Bible d'abord. J'avais un carte pasteur, mais ça m'intéressait. J'ai fait sortir la Bible. Attends de chercher ma carte là. Il me dit non, c'est bon. C'est bon. Allez-y. Mon ami. C'était le téléphone que je vais sortir là. Je vais payer l'argent. Mais comme c'était la Bible en papier, il sait que c'est vrai. Il m'a laissé partir. Il n'y a pas il fallait brûler le feu pour ça. Que Dieu nous aide. Troisième chose. Les sacrifices orientés vers des idoles. C'est ça. Oui.
Quand on fait des sacrifices orientés vers des idoles, tu vas perdre ta gloire. Tu vas perdre des faveurs. Tu vas perdre des bénédictions. Dieu te dit, ne fais pas des sacrifices orientés vers des idoles. Non. Donne-moi de l'argent. Donnez. Qu'ils ont qu'à payer un mouton. Faire des sacrifices pour moi. Je prends l'exemple. Fin d'année en train de terminer. Mais je vous dis la vérité. Beaucoup de gens vont payer des moutons. D'autres vont payer des béliers. Comment on appelle ça? Des bœufs. Des chameaux. Des chevals. Pour qu'ils puissent rentrer en 2026. Les gens ne savent pas. Entre parenthèses. De janvier jusqu'en décembre. Mes amis, si tu es un bon chrétien, on doit faire un engagement avec Dieu. Les marabouts, les féticheurs, ils font un engagement avec Dieu. Même peut faire des promesses, pas des humains. Si les 12 mois, tu me gardes en 1er janvier jusqu'à 31 décembre, avant que j'entre en décembre là, je vais t'amener le sang d'un humain. Ça cause il y a beaucoup d'accidents. Parce qu'il n'y a pas juste milieu. Soit tu es avec le Seigneur, tu fais un engagement avec lui, ou bien tu es avec le diable, tu fais un engagement avec lui. Pour les 12 mois pour vivre. Ça cause de ça, si vous vous rappelez bien, chaque 31 nuits, on fait des offrandes sur l'autel ici. D'autres n'ont pas encore compris ça. C'est pour demander la grâce de Dieu. On ne paye pas ça. Mais on pose des actes. Pour que cela se parle pour nous. Alléluia. Ne orientez pas vos sacrifices vers les idoles. Quatrième chose. Adorer des divinités. Adorer les divinités. Dans vos maisons, dans vos familles, voilà, il y a des choses que vous adorez comme ça. Ne faites pas ça. On va aller vite. Le fait de jurer par les dieux. Oui. Il y a des gens comme ça. Hein? Je vous jure là. Je vous jure là. Je vous jure là. Je veux jouer avec la tombe de ma mère là. Pourquoi il me jurer? Ne faites pas ça. Quand il fait comme ça là, il regarde un commerçant. Surtout le commerçant là. C'est pas moi. Hein. Je vous jure là. Je paie ça 6 000. Alors que pareil, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut laisser Dieu tranquille. Tout ça, il fait ça pour avoir les gens puissent avoir la confiance en lui. Tu jures pourquoi? Un chrétien ne doit pas jurer. Non, non. Mais on voit ça souvent parmi nous. On est en train de jurer. Oui. Il jure. Avec les dieux du village. D'autres jurent. Avec la terre. Ah bah. Dieu n'est pas dedans. Hein. Quand tu fais ça, tu vas perdre la gloire. Tu vas perdre la faveur. Tu vas perdre des bénédictions. Faut ne jure pas avec les dieux comme ça. Amen. Ton Dieu de village peut te sauver. Même le Dieu de Burkina Faso peut te sauver. Non. Il peut pas te sauver. Donc fais comme ça. Avec la terre de Burkina. Il te connaît même pas. Vous comprenez? Faites attention. Le vrai Dieu. C'est Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Qu'on appelle l'Éternel. C'est le vrai Dieu. Tout ce qui reste là, c'est bruit seulement. 6. Parler au nom des dieux. Oui. Quand vous parlez au nom de Dieu, ça veut dire que vous parlez au nom de faux dieux. Je pense ça. Tu parles même dans ta chambre. Ou bien dans ta cour. Et ça devient ton Dieu maintenant. Hein? Fin d'année comme ça. Donc tu es poulet en train de verser sur un caillou. Et puis en train de parler que c'est le Dieu. Ça veut dire que ça met la colère à Dieu. Tu entends ça?
Dieu se met en colère contre toi. Parce qu'il n'est pas. C'est-à-dire que lui qui t'a créé, en fait, c'est la vérité. Nos grands-parents ont fait des erreurs. Et puis aujourd'hui, les gens pensent que ce qu'on en dit aujourd'hui, ce sont des religions qui viennent des blancs. Pardonnez, les scientifiques là, pardonnez. Écoute-moi bien. Tu sais comment tu es né? Hein? Quand même, il faut comprendre qu'il y a un Dieu en haut qui t'a créé. Si Dieu décide aujourd'hui, bon, tu ne vas pas vivre demain. Qui va dire ça? Qui peut dire non? Il existe. Tu existes. Tu as créé les cieux et la terre. Parle avec ce Dieu-là. Et laissez les cailloux là. Qui a créé les cailloux là? Ouais, souvent là, c'est l'aveuglement satanique. Sinon, quelqu'un qui crée, qui n'a pas créé caillou. Et puis pendant caillou là, il dépose, il verse du sang dedans. Et puis il dit que c'est son Dieu. Qui a créé caillou là? Il faut adorer celui qui a créé caillou là. Mais comme les gens sont aveuglés, on les flatte. Ils donnent l'argent là-bas, ils donnent beaucoup d'argent. Adore celui qui a créé les cailloux là. Faut pas adorer les cailloux là. 7. Fixez des regards sur des dieux. Je prends l'exemple bien. Les gens ne savent pas. Quand tu adores les idoles comme ça là, c'est quelqu'un qui est devant qui attend de tuer là, non? Le jour qu'il meurt là, c'est démon, c'est démon là vont venir. Tu entends? Faites attention. Faut pas mettre tes regards, fixer tes regards sur les dieux comme ça. 8. Servir d'autres divinités. Tu entends? Dieu me dit, te dit ce matin, en ce jour-là, faut pas servir d'autres dieux. Faut pas les servir, faut pas les servir. Dans tout mon combien, faut pas les servir, faut pas, dans tout mon combien. Alléluia. Faut pas servir ces dieux-là. 9. Écoutez la voix d'autres dieux. Ça peut être tes parents décédés. Et puis la nuit tu dors. Ils vont dans tes rêves. Ou bien tu entends une voix qui dit, faut faire un doigt. Toi, tu cours par voir les marabouts. Tu dis ton rêve. Et puis quand tu dis ton rêve là maintenant, on te dit, faut payer poulet rouge, poulet vert. Tu écoutes quelle voix? Hein? Tu écoutes quelle voix? Toi, tu peux voir poulet rouge là où? Comme il sait que tu peux avoir, il va dire qu'il faut de l'argent là. C'est pour manger. Il va pas payer poulet noir là. Il va trouver ça où? Quand tu es aveuglé, c'est grave. Moi, j'ai prié pour un couple, pour une femme. Ils sont mal avec une maîtresse dehors. Et quand elle est venue que je puisse prier, qui vraiment n'avait pas la relation avec son mari, avec la maîtresse de dehors là. Quand j'ai commencé à prier, me ouvrir les yeux, je vois 2 bœufs. Il dit, madame, il dit, je vois 2 bœufs, mais j'arrive pas à comprendre que la maîtresse elle a fait des sacrifices. Il dit, homme de Dieu, c'est vrai. Quand je fais des rêves chaque fois, je vois les 2 bœufs là, mais je ne comprenais pas. Je l'ai dit, elle a fait 2 sacrifices, 2 bœufs, 2 idoles, pour prendre ton mari, pour recevoir ton mari. C'est vrai. Mon mari vient de payer voiture. 70 millions. Dans la maîtresse là. Alors que ma voiture est fatiguée. Quand je vais parler, elle ne m'écoute pas. Il dit, toi, tu penses comment? C'est comme ça. Comme il a fait un hôtel. On va faire hôtel contre hôtel. Kaya, fais symboliquement. Fais dans ce que ton cœur te pense. Tu sais que la femme va faire? Elle fait sortir 5 000 francs. Belle, c'est combien? Les gens, dans le spirituel, bon, il y a des choses quand tu parles, ils vont dire que tu veux l'argent. Moi, je m'en fous.
Hein? Mon frère. Dans le spirituel, l'engagement qui marche, c'est le sacrifice. Lis la Bible. Où Dieu a parlé. Quand Dieu a juré avec lui-même. C'était où? Quand Dieu a demandé le sacrifice d'Isaac. C'est là-bas que Dieu a juré avec lui-même. Sinon Dieu ne se jure avec lui-même. C'est là-bas quand Abraham a mené Isaac pour tuer. Dieu s'est tenu debout. Voilà. Tu as fait ça? Je jure par moi-même. Sacrifice. Sacrifice. Toi, tu peux faire quoi? Que Dieu jure par lui-même. Hein? Sacrifice. Sacrifice. Que Dieu nous aide. Ça cause de ça. Dieu a fait le sacrifice aussi. Donner son fils unique. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas trois. Pour le monde. Sacrifice. Pour que le sang verse. Non, on ne fait pas ce sacrifice-là encore parce que tu as fait. Mais encore des actes sacrificiels. Je dis quoi? Des actes sacrificiels. Des actes. Ah. Il dit ok, on va prier. Nous avons prié. C'est sa foi. Après, il me dit que son mère a construit à Bara 2000 pour la fille là. C'est sacrifice qui parle seulement. C'est tout. Regarde dans l'année. 12 mois. Est-ce que si tu calcules tes offrandes, est-ce que tu as fait, est-ce que tu es dans les 12 mois, est-ce que tu as fait un sacrifice qui t'a fait mal? Est-ce que tu as fait une offrande à Dieu qui t'a plaisé? Les 12 mois là. Tu parles qu'on peut être la même chose? Si nous sommes même chose là, au ciel même là, aura poussière au ciel. Dieu fait ça là. Il n'est pas juste. Tu entends? On ne peut pas être la même chose au ciel. Non. Non. Les 12 mois. Est-ce que tu as fait quelque chose pour le Seigneur qui a touché le cœur de Dieu? Que Dieu nous aide. 10. L'adoration orientée vers les anges. Oui, faut pas, par exemple, tu attends de prier. L'ange Gabriel. Donne un enfant. Parce que lui, non. Les anges sont des messagers. Dieu peut en les envoyer pour t'orienter quelque chose ou te donner quelque chose. Mais il faut commencer à prier. Gabriel, Michael. Faut pas prier les anges. Tu as cause de ça? Beaucoup de gens ne connaissent pas les noms. Les noms, on ne connaît pas tout le monde. Alors que chacun a des noms. Amen. 11. Adorer l'armée des cieux. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs au ciel. Tu commences à adorer ces choses-là. Dieu n'est pas content. Avançons. L'adoration tournée vers le diable. Oui. Quand tu adores le diable, ta gloire va partir. Ça va créer des problèmes et tu ne seras pas content. Parce que le diable là, tu donnes quelque chose de main droite, tu prends avec main gauche. Ça cause à nos parents qui n'ont les grands-pères, qui n'ont connu le vrai Dieu. Ouais, le combat que nous amenons aujourd'hui dans le combat spirituel ou dans la délivrance, aujourd'hui tu ne vas pas les fruits. Mais tu vas voir que tes enfants, tes petits-enfants, ils vont vivre les fruits de ce que tu as fait aujourd'hui. Parce que tu ne dors pas le faux Dieu. Imagine un jour, tes enfants te lèvent, ou bien tes petits-fils se lèvent, au nom de l'Éternel, au nom de Dieu que mon Père a servi, mon Père a suivi, exauce-moi. Tu vas venir. C'est le vrai Dieu. N'oubliez pas, le sang ne meurt pas, l'eau ne meurt pas, un démon ne meurt pas. Ce que tu as versé là, ça parle. 13. La vénération des personnes décédées.
Je vous ai dit la fois passée, il ne faut pas aller dans les cimetières. Il ne faut pas déposer des fleurs. Et puis il prie. Souviens-toi de Baba. Papa. Pourquoi tu fais ça? Oui, il faut m'en Hein? Oui. Et puis d'autres qui a des problèmes, il ne peut pas pleurer sur la tombe de sa maman ou son papa. Tu attends d'aggraver la situation. Si tu as des problèmes, celui qui ne meurt pas là, qui ne dort pas là, tout ton regarde lui. Et tu pries. Ta maman est décédée. Ton père est décédé. Tu parles sur sa tombe. Tu attends de te pleurer là-bas. Tu pries. Ça va marcher. Bientôt, je ne sais pas c'est quelle date même, ils vont aller devant payer novembre. C'est novembre, non? Payer novembre. Et puis tu as des gens. Tu vas payer des fleurs. 10 000, 15 000, 20 000, d'autres même 100 000. Allez déposer si quelqu'un qui est mort. Au lieu de prendre des fleurs de 100 000 là, venez adorer l'éternel des armées qui n'est pas. Aïe! Faut venir adorer l'église, c'est pas mieux. Nous, là, ça parle pour toi. Au lieu d'aller déposer là-bas, là, les boutons à manger. Si on fait ces choses-là, arrêtez ça. Parce que vous tirez la vérité. Si vous allez déposer là, ça ne fait rien. Ça n'apporte rien. Rien. Ça va mener des conséquences seulement dans votre vie. 14. Plaider ou faire des prières à des dieux. Ne priez pas comme les autres ont fait. Tous ceux qui ont fait ça, ils ont mangé des herbes. Ne faites pas ça. Ne priez pas d'autres dieux. Même beaucoup dans l'église. Ils sont à l'église, ils ont pris baptême d'eau. Ils étaient chaud à l'église. Maintenant, entre-temps, ils ont commencé à avoir des problèmes dans leur travail, dans leur foyer. Maintenant, ils vont dire, bon, on va aller faire un peu là. On va aller partir prendre quelque chose là. On va aller prier nos parents. Ça ne change pas. C'est pas que je pense que je parle ça. Non, non, j'ai pas. Moi, j'avais un grand frère qui est décédé. Il était malade. Ils ont prié, ils ont fait tout. Et un jour, sa famille dit, c'est un grand frère de famille quoi. Il dit, sa famille vient le voir. Il s'appelle Luc. Il dit, Luc, les pasteurs ont prié pour toi. Tu n'es pas encore guéri totalement. Tu es toujours malade. Nous, on préfère. On va aller prendre des gris-gris là. Venir t'aider. Voici la réponse de Luc. Je préfère mourir avec Jésus-Christ au lieu de me laisser que vous utilisez gris pour moi. Entendez? Si c'est ton voisin, c'est vrai, amenez un peu. Ça va le tuer en même temps. Et tu n'as pas allé au ciel. Tu n'as pas allé au ciel. Ensuite, Dieu, pourquoi? C'est pour qu'il ensuite quitte ici, en plus aller se reposer. Si c'est pas ça, ça ne sert pas. Je viens à l'église là, je vais dans la sanctification là. Je me conforme à la parole de Dieu là. C'est pas que c'est quoi? C'est pas pour ici là seulement. C'est pour le ciel. Quand tu vas quitter, parce que tout le monde va passer. Même si tu pries, tu vas partir un jour. Mais tu vas où? Ça c'est le problème. C'est le problème. Qui va t'accueillir? Les démons ou bien des anges de Dieu? Si c'est les anges de Dieu, tu vois des signes déjà. Il y a la joie. Il s'habille en blanc. Tout est bon. Si c'est les gars, les dents là, et ça comme ça. Les démons là, les dents là. Et puis ils rient, tout rouge. Vous dites qu'ils ont gagné manger. Faites attention. Prie le vrai Dieu. Alléluia. Les conséquences des idoles. Les premières conséquences. Première conséquence, les blocages. Ceux qui sont bloqués là, souvent il faut les voir. Il faut une repentance.
On va finir pire aujourd'hui. N'oubliez pas ça. Même si vous voulez l'appeler, on va demander, Seigneur, mes arrière-parents qui ont adoré des fétiches, des idoles, pardonne-les. Mes grands-parents qui ont fait des péchés, pardonne-les. Mes parents qui ont adoré les idoles, pardonne. Les dettes là qui me suivent, j'annule ça aujourd'hui. Oui. Parce que ton grand, ça, comme le sang ne meurt pas, il verse le sang. Pour nos enfants qui seront. Moi, j'ai connu une famille comme ça. Ils ont juré avec hôtel que un enfant va mourir ailleurs ou enterré ailleurs. Des blocages. Lève ta main droite, dis au nom de Jésus. Tout idole qui bloque mes percées prennent feu au nom de Jésus. Deuxième chose. Le non-achèvement. Dis c'est un délivre-nous. Tout ce que tu commences, tu n'arrives pas à terminer. Commerce, je ne sais pas. Tu commences quelque chose, tu n'arrives pas à achever. Souvent, c'est des idoles là. Tu vois les études. Tu aimais l'école même. En fait, tu es brillant. En d'autres temps, tu lâches. Tu ne sais pas pourquoi. Tes pouvoirs. Donc, commencer à travailler. Travailler était bien. En d'autres temps, il décide pour démissionner le travail. Et il allait en France comme ça. Il travaillait là-bas. En d'autres temps, il dit, il va partir au village. C'est pas Ouagadougou, hein. Il va partir au village. Ouagadougou, ce n'est même pas ça, Philo. Tu es parti au village. Tu sais pourquoi? C'est les idoles là qui l'ont amené là-bas. Nos parents ont travaillé. Mon papa était le chef du Ofoy dans son champ. C'est-à-dire que le champ de Ofoy là, Ofoy Boye, de la Côte d'Ivoire là, son champ là, son papa qui était le chef des quoi, des travailleurs là, du champ là. Il ne paye pas l'essence. Il ne paye pas le loyer. Mais il n'a rien fait, je n'ai rien vu. Rien. Rien. Il envoie l'argent seulement. Son grand frère aussi, qui était au village. Il paie des bœufs. Ah, ça meurt. Il n'a rien fait du bon. Rien. Tu sais pourquoi? C'est l'échec. C'est les idoles là. Moi, travailler avec un président et puis mourir pauvre. Dis je refuse ça. Dis au nom de Jésus. Tout pouvoir qui m'empêche d'achever ce que j'ai commencé meurt aujourd'hui. 3. Les déceptions maritales. C'est des idoles. C'est des idoles. Tu commences une relation, on ne sait pas comment ça s'épanouit, ni tête, ni queue, on n'a qu'à laisser finir. Ça, on demande à quoi? Il n'y a rien. Et d'autres commencent. J'ai donné un couple, j'ai essayé un couple là, et j'ai déjà dit, je vous donne 5 ans. Si vous arrivez à tenir 5 ans, vous pourrez tenir. Moins de 3 ans, ils ont commencé à se frapper. Il parle qu'il veut se divorcer. Il ne sait pas encore arrivé. Il dit 5 ans. Comprenez? Il y a des combats. Comme je l'ai dit que le pasteur me disait le témoignage là. Tu fais mariage. Le jour de ton mariage là, ta femme décède. La femme est décédée. Avec sa robe du mariage. Et puis, on veut le consoler. Il dit écoutez-moi bien. Il est venu fou quoi. Il dit je n'ai pas marié ma femme pour la donner à Dieu. Oui, des douleurs. Des douleurs. Jour de mariage. 1. Il n'a pas connu sa femme. 2. Il n'a pas mis sa nourriture. Il y a des réclamations des idoles. Comme je vous ai dit le témoignage, la femme, elle va marier une famille. Et la famille là, dans cette famille là, tu ne dois pas coucher garçon. Et maintenant, elle dit à son fiancé,
Alléluia. Amina. Mettez au courant et puis laissez le soleil. C'est mieux comme ça. C'est le soleil là qui fait ça. Mettez-le au courant et puis laissez le soleil. Ou bien c'est le courant qui est coupé puis le soleil est venu, je ne sais pas. Ok. C'est bon. Amen. Amina. Vous voyez, il y a le courant puis il y a le soleil. Quand le soleil vient, le courant se coupe. C'est qui fait ça. En attendant que je donne le témoignage, vous allez arranger on peut voir sur le diapo. Écoutez-moi bien. Il dit à son fiancé, dans votre famille là, on ne fait pas des garçons, on fait des filles. Alors que moi j'ai vu, quand je vais rentrer dans votre famille, je fais des garçons. Il dit, ah, dans notre famille là c'est comme ça. Mais comme c'est une fille de prière, Dieu va lui dire, quand tu as fait ton mariage là, dis à ton fiancé, une semaine, il n'y a pas de rapport sexuel. Pendant une semaine, dans le jeûne et la prière. Et après une semaine maintenant, allez-y ensemble. Le garçon va venir. Vous voyez comment Dieu est bon? Dieu est bon. Et il a dit à son fiancé. Il y a des hommes aussi, hein. Il y a des hommes qui sont en bon cœur. Moi, il te poursuivi. Jusqu'à, je sais pas, c'est 1 à 2 ans. Tu veux me dire que ton Dieu dit que de ne pas te toucher pendant une semaine. Une semaine. Tu vas me tuer? Non, il a bien me dit, comme Dieu a parlé, il n'y a pas de problème. On va obéir à ça. Que Dieu donne des bons maris comme ça. Sinon, comment on appelle ça? Un chat avec la viande. C'est pas facile, hein? Alléluia. Lui, il a ajouté que le chat peut pas être gardien du poisson. Alléluia. Mais il a supporté. Et regarde quand tu m'as fait. Et dans ça, là, quels sont les ensemble? La femme a couché garçon. Pour la première fois dans la famille. Pour qu'il y ait des idoles qui s'imposent à ça. Qui Dieu nous aide. Quatrième chose. Les problèmes de santé chronique. Pardon. Il y a des gens, les problèmes de santé là est chronique. Problème de santé chronique. Il y a des gens, même de certaines personnes, depuis le sein matin de leur mère, la grossesse, la maman souffrait. L'accouchement. L'enfant l'a grandi. Et puis, à certains élèves, même, on dit cahier des maladifs. Dis, je refuse ça. Il y a des gens, chaque mois, il faut l'hôpital. Moi, j'allais au village dans la semaine là. Quand je suis allé, quand je voulais partir, on m'a demandé de prier pour la famille. Il y a une maman qui a disait là, ah, prie pour nos problèmes, là sont trop. Et l'autre femme dit non, on n'a pas de problème ici. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, aucun enfant qui a amené à l'hôpital. Ça, c'est une grâce. Puis j'ai prié pour la famille. Pour dire quoi? Si tu vois dans ta vie, chaque fois les problèmes de santé chronique, n'oublie jamais souvent, c'est des histoires, des familles qui réclament souvent les choses comme ça. Mais quand c'est comme ça, c'est la pauvreté. Adoration des idoles. Ça met des conséquences de la pauvreté. 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 Dis-moi la vérité. Regardez au village. Les vieux qui ont un pantalon troué au village, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont forts dans les fétiches, hein, mais ils n'ont rien. Il y a un village, il n'y a pas de son nom. Les enfants de 12 ans, ceux qui donnent les grilles de machettes. Mais quand ils sont bien ancrés là, les vieux qui sont bien ancrés dans les fétiches là, ils ne doivent pas s'y natter.
Il ne doit pas chiner. Mais quand il les voit, c'est là, il veut mourir de faim. Les idoles. Les idoles. Et regarde les sorciers, vrais sorciers, ils sont pas riches. Ils sont pas riches. Dans le monde satanique là, ils sont riches là-bas. Mais physiquement là, ils sentent. À cause de les idoles qu'ils sont en train de faire là. Tu entends? Que Dieu nous aide. On peut continuer? Si c'est bon. 6. La rétrogradation. Qui a déjà vu un chrétien, même des pasteurs, qui étaient chauds. Ils ont donné la pastorale. Ouais. Faites attention. Souvent, c'est une réclamation. Un pasteur est décédé comme ça. Il voulait moto. Maintenant, en janvier, il s'élève. Il dit à Dieu. Il y a des prières pour faire tout souvent. Et les bruits des enfants là, nous sommes en direct. Et il dit, si Dieu ne me donne pas une nouvelle moto, si Dieu ne me donne pas moto, je ne presse plus. Si Dieu ne me donne pas moto, je ne presse plus. C'est un prière, il faut faire attention. Satan a pris ça. Il n'a plus prêché. Il est tombé malade. Il n'a jamais parlé encore. Il n'a jamais prêché encore. Parce qu'il est mort. C'est un pasteur. Pourquoi? C'est une réclamation qui n'était pas brisée. 7. La sorcellerie chronique. Écoutez-moi bien. Si dans votre famille, priez beaucoup. Si elle a sorcier dans votre famille, ça finit pas. Il faut que vous priez pour couper cette alliance-là. Si grand-père ou grand-mère était sorcier, il donne à son enfant, un des enfants, il donne là-bas. Si le papa meurt, il donne à un enfant. L'enfant aussi, quand il va mourir, il donne à un enfant, à son enfant. On appelle ça sorcellerie chronique. Ça dans la famille. Pour que la sorcellerie sorte finisse dans votre famille, il faut que lui vienne. C'est un lien du sang. Ça va commencer aux parents, venez aux enfants, et ça continue aux petits. Ça connaît ça beaucoup de familles. Il faut prier seulement. Sinon, si comme tu es jeune garçon, tu es jeune fille, tu veux une femme, tu veux un mari. Aujourd'hui, on prie même pas. Elle est belle, ça suffit. Galère dans ta filiation là. Il y a sorcier là-bas. Elle n'est pas sorcier, ou bien il n'est pas sorcier, mais on va l'utiliser. On peut l'utiliser. Sorcellerie chronique dans les familles. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute sorcellerie chronique dans ma famille qui me poursuit. Je brise mon pouvoir. Je brise vos liens maintenant. Au nom de Christ Jésus. Ça, c'est une prière, il faut faire bien. Oui. Oh là là, les pour la prière. Hein. L'esprit familial. Amen. J'ai dit que l'esprit ne meurt pas. Si dans votre famille, les gens ont des vies précoces, si tu ne pries pas, ça vous suit. L'esprit ne meurt pas. Si dans votre famille, les gens ont des diabètes, si tu ne priez pas, ça vous suit. Quelqu'un me disait avant-hier, papa, mon grand-père est mère de tension, ma grand-mère, mère de tension, mon papa, mère de tension. Toi, tu n'as pas mère de tension. Je refuse ça au nom de Jésus. C'est parce que pour mon papa est mort de tension, moi, il est mère de tension. Mais c'est un esprit. C'est un esprit. Il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il n'y a pas d'exemple. Si un sorcier, il va envoyer l'esprit de quoi? D'une maladie comme ça dans ta vie, et tu n'as pas pu le quitter dans son corps, quand tu meurs, l'esprit reste avec toi.
Il ne va pas avec toi. Il va aller où? Dans la vie de quelqu'un d'autre. Ton enfant, dans la carrière de ta femme, je ne sais pas, il va arriver quelque part. Ça connaît ça. En tant que violent, tout esprit familial, de la pauvreté, de la misère, de la souffrance, du retard, ou des mœurs précoces, doit nous libérer. C'est pas musulman. Hein? Il y a des foyers comme ça. On ne comprend pas. Ils divorcent. Après, elle veut ses enfants se marient. Et puis, en deux temps, ça ne dit pas aussi divorce. Tu as oublié que tu as fait. Ça suit. Ça suit. Dis au nom de Jésus. Tout esprit familial là, qui me suit, soit brisé. Oui. Ça pour ça dans les foyers souvent. Moi, je te dis, quand l'homme ne frappe pas, et puis il t'empêche pas de venir prier, si c'est des petites bagarres là, faut tenir bon. Ça va finir. Dieu est fidèle. Mais s'il frappe, et puis tu faut fuir. Sinon, quand on fait des parties là, ça crée des problèmes souvent. Et puis il y a des femmes qui parlent ça chaque fois. D'autres me disent, j'ai des choses qu'il ne faut pas prononcer. Quand tu t'amuses là, l'esprit là se déclenche. Les démons de l'air, ils vont utiliser ça contre toi. Et tu pars. Il y a une jeune fille comme ça. Il peut avec le pasteur. Pasteur, je vais me marier. Pasteur prie. Pasteur dit, il voit une révélation. Pasteur dit, ma fille, tu vas avoir un mari, mais quand tu vas le croiser, c'est un mari vraiment fauché. Mais si tu le rates, si tu n'as pas été vigilant, c'est ton mari. Mais si tu n'es pas sûr, c'est fini comme ça. Tu ne vas jamais avoir un mari comme cet homme-là encore, cet homme. Le passage a pris. Vois-nous les prophètes là. On peut parler des choses de 1 an, 2 ans, même 10 ans. Maintenant, elle marchait. Elle prie. Le pasteur prie pour elle. Un jour, elle croisait un jeune homme. Ces habits là, c'est pas bien lavé. Mais la fille l'a oublié. Et quand le monsieur l'a croisé, ah, vous êtes belle, ma soeur. Ah, où vous allez? Maintenant, il demande, vous êtes dans quel quartier? Dit que, pour quelle raison? Ouais, c'est une fille, c'est pas parler. C'est le diable qui est derrière. Quoi, je peux avoir votre numéro? Quand tu me regardes, et tu te regardes, est-ce qu'on peut se marier? C'est son mari là. Mais elle ne savait pas. Quand tu regardes l'homme là, ses cheveux là, c'est pas bien peigné. Il n'a pas de parfum. Elle a oublié ce que le pasteur avait dit. Et finalement, il n'a pas donné, il a gâté ça. 5 ans après, le gars l'a vu. Le gars était dans une voiture. Oui, le monsieur là, il a vu la fille là. La fille a marché à pied. Elle s'est restée, le monsieur a vu la fille ne reconnaît pas l'homme là. Non, mais l'homme là, il reconnaît la fille. Il voyait la fille marcher à pied. Et si elle s'arrête sa voiture, klaxonné, la fille est venue. Elle dit son nom. La fille, vous êtes qui? Tu te rappelles plus? 5 ans passés. C'est moi qui t'a fait la cour là. C'était des larmes. C'est des larmes. Monsieur est parti. Il a laissé. Jeune fille, fais attention. Moi, c'est un témoignage vivant. J'ai cherché ma femme avec VTT. Tu entends? C'est pas vérité même, pied d'abord même. VTT aussi, j'ai m'a donné, j'ai pas payé. Parce qu'en ce moment, VTT, c'est pas pour les enfants. Hein. C'est pour les enfants des riches. C'est un de mon patron qui m'avait donné. J'ai pédale ça. Wallahi. 9. Ouais. L'esclavage chronique. Il y a des gens comme ça. Hein.
Tu fais tout pour les soutenir. Ne sors jamais. Tu fais tout. Tu donnes les soutiens. Tu les accompagnes. Tu les recommandes d'aller voir telle personne. Il va t'aider. Quand il passe à gare, c'est Saint-Esprit. C'est famille. Et quand tu regardes dans ta famille, il n'y a pas une maison qui est bien élevée. Pourquoi? C'est pas que tu es mauvais, mais des idoles. Dis au nom de Jésus, tout esclavage chronique en lien de ma famille, dans ma famille, soit brisé. C'est des prières qu'on doit faire violemment. C'est des prières qu'on doit faire violemment. Il y a de la vérité. Regardez, ferme les yeux souvent, il faut voir. Si vous êtes 9 dans la famille, vous êtes 5 dans la famille, vous êtes 3 dans la famille, il faut regarder dans la famille. Il faut regarder au moins 3 choses. Premier point, il faut regarder dans les mariages, c'est comment. Il y a des gens qui sont mariés là. Aucun mariage parmi les enfants là marche. C'est pas bien. Non, ils sont mariés, mais quand ils ne marchent pas, soit c'est le monsieur le bas, soit ou ici il n'y a pas à manger, ou ici il n'y a pas d'enfantement. C'est-à-dire que le mariage là, dans la famille là, ça ne va pas. Esclavage. Ça c'est la première chose, il faut voir. Deuxième chose, quand vous êtes nombreux dans la famille, il faut voir qui a percé. C'est important. Qui dans votre famille là, qui a percé un peu, qui a eu un niveau un peu, ou bien qui a gagné un peu. Qui? Dis ça commence par moi. C'est moi qui va commencer à avoir l'argent. C'est moi qui va commencer à percer. Oui, c'est important. C'est important. Faut marcher comme les autres. Dis au nom de Jésus. Je suis pas venu dans ce monde-là pour accompagner les autres. Je suis venu dans ce monde-là pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Moi, ça me fait mal. 10. La peur. La peur. Ça vient des idoles. Ça vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Ça vient pas de Dieu. La Bible dit, je vous donne le courage. 11. L'échec. L'échec. Dis, je refuse ça. Tout échec. Utilisez toute idole qui tous les chèques contre ma vie soit enchaîné au nom de Christ Jésus. Oui, dans tout, hein. Même dans l'œuvre de Dieu. Tu peux être un pasteur et ton œuvre, chaque fois c'est échec. Il faut une délivrance. Tu peux être quelqu'un qui est intellectuel, mais tu échoues. Il n'y a pas de travail. Tu entends? C'est pas que tu n'es pas intelligent. Ou bien tu peux être belle, mais rien ne marche. Échec. Ça vient des familles. 12. La mort prématurée. Tu entends? Comme je dis là, moi je le fais. À chaque enseignement que je donne pour les mariages, à la fin j'ai dit, chacun n'a qu'à vérifier. La fille là, voilà dans ta famille. Les gens meurent vite ou les gens ne meurent pas vite. L'homme là aussi, regarde dans ta famille. Les gens meurent vite, ils ont des cheveux blancs ou ils n'ont pas de cheveux blancs. Maintenant, chacun écrit ce qui est négatif dans la famille. Quand ils amènent les deux papiers, moi je commence maintenant à faire quoi? À briser. À briser. Avant qu'on les mette ensemble. Et que les bonnes choses commencent avec vous. Ok, avance mon frère. Dis avec moi, au moins précoce. Mort précoce. Je ne suis pas ton candidat. Je ne suis pas ton candidat. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Amen. Psaume 106, 41, 42. Oui. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance. Tu entends? Quand vous adorez d'autres dieux, Dieu vous lâche et vos ennemis vous dominent. Va lire ça à la maison. Quand tu adores d'autres dieux, Dieu vous laisse. Il n'est plus avec vous. Avançons pour terminer. Il est de que la se produise-t-il quand survienne une vraie délivrance? Écoute-moi bien. Qu'il soit pasteur, serviteur de Dieu, servant de Dieu, que ce soit un chrétien engagé,
Il faut bien écouter cette dernière partie-là. Ça va t'aider. La délivrance totale et complète. Après ça, on doit avoir une restauration totale. Premier point. Les esprits méchants sont ôtés. Quand tu reçois la vraie délivrance là, l'esprit méchant dans ta vie là, pas te laisser. Oui. C'est-à-dire que quand ton corps était mauvais, souvent c'est pas toi, c'est l'esprit qui est derrière. Mais quand tu as eu une bonne délivrance, tu n'as même pas à avoir pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu es délivré. Tu ne connais pas la méchanceté. Si tu vois quelqu'un qui est blessé, tu le soutiens qu'il ne soit pas blessé. Si tu fais un rêve mauvais sur quelqu'un, tu pries pour lui. Parce que ton cœur n'est pas méchant. Si tu vois quelqu'un qui veut, son foyer veut détruire, tu pries pour que ça ne détruise pas. Parce que tu es délivré. Tu es le plus méchant. Il y a des gens, hein, quand tu as eu un problème là, ils rient. Les cœurs est mauvais. C'est un esprit méchant dans les cœurs. Ils rient, ils se moquent de toi. Tu as appris qu'ils ont divorcé. Dieu te voit. C'est que le pasteur là, tu as appris quand on dit qu'il est tombé avec une fille là, et que tu ris. Si tu as vraiment reçu la délivrance, tu dois pas être une femme, un homme méchant. Dis Seigneur, tout esprit de la méchanceté soit ôté dans ma vie au nom de Christ Jésus. 2. Une restauration intégrale. Quand on dit en grec, en hébreu là, soso, ça veut dire que c'est un paquet. Quand tu es sauvé là, en réalité, si tu es délivré vrai, ta vie doit être bien restaurée. Financièrement, même la beauté physique doit être restaurée. Ton foyer doit être restauré. Tes enfants doivent être restaurés. Tes affaires doivent être restaurées. Tes finances doivent être restaurées. Tout. Si tu as eu la vraie délivrance, dis Seigneur, accorde-moi une restauration intégrale. Imagine si tu es restauré comme ça. Tu ne fais pas bagarre avec quelqu'un. Financièrement, tu es posé. Dans la santé, tu es en bonne santé. À manger, tu manges ce que tu veux. Tu ne fais pas bagarre. Si quelqu'un fait bagarre avec toi, bon, viens prendre 10 000 là. Va chercher à manger. C'est fini. Souvent, quand c'est énervé là, souvent c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Certains bagarres dans certains foyers là, souvent c'est la pauvreté qui fait tout ça. Parce que si l'homme, la femme, l'homme là, il chipote. Il ne s'en sort pas. Ça ne donne pas de la bagarre. Ou bien la femme là, chipote. En le temps là. Tu entends? Qui te nous aide? Que le Saint te restaure totalement. Ton amène est bizarre. 3. Une transformation véritable accompagnée de guérison. Oui. Si tu es vraiment délivré, ta vie transforme véritablement. Tu vas faire 5 ans. Tu ne tombes pas malade. Non. C'est pas que tu manges au hasard. Hein. Non. Mais il y a une santé totale qu'il t'accorde. Il y a des gens, hein, ils peuvent faire dans le mois comme des dimanches. Il y a 4 ou 5 souvent, non? Il y a des gens qui n'ont jamais fait le complet. Jamais. Mois d'octobre, là, je prends l'exemple. S'il y a 4 dimanches, il va faire 2 ou 3. Pour faire les 4 dimanches, là, soit il tombe malade, soit on appelle à quelque part. Il y a quelque chose qui s'impose toujours. D'autres même peuvent faire 1. D'autres me font tout le mois même, tu ne le vois même pas. Ils sont dans les églises. D'autres même là, surtout ceux qui sont dans les grandes églises là. Ça fait 3 mois même, tu ne les vois même pas. Et ça ne dit rien. 4.
Oh là là, va vite toi. Vous serez à même de faire des choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. Oui. C'est-à-dire, si nous recevons une vraie délivrance, on va faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Oui. Madame, si tu faisais de la bagarre, quand tu rends la délivrance là, tu changes, ton caractère la change, c'est-à-dire que ta vie la change. Tu as vu la bagarre comme avant. Il y a des gens là, si tu marches sur les pieds, la guerre mondiale. Mais après une délivrance, tu marches, tu dis rien même. Parce qu'il est délivré. Et une femme là, quand tu vas dans nos lotis là, les gens, les femmes ont les bidons, les gens pour prendre l'eau là. Quand elle arrive là, tout le monde laisse les bidons. Elle commence à bagarre. Elle a la force. Elle frappe les femmes. Et puis elle a la force, ouais. Tu t'amuses là. Même tes garçons te mettent en bas. Et un jour, elle s'est convertie. Et quand elle est arrivée, les femmes ont commencé à déposer les bidons à côté. Il dit non, non, non. Venez mettre. D'autres commencent à avoir peur. Hey, c'est pas nous flatter. Il dit non. Ils ont eu peur. Il dit non. Elle dit oh, Jésus m'a changé. Je ne suis pas comme avant encore. Mettez votre lot. Je suis là, le rang. Vous voyez? Elle était délivrée. Mais ceux qui viennent à l'église, et puis, dans chez toi à la maison, il n'y a pas un changement, tu n'as pas encore délivré. Une vraie délivrance là. Ta femme même peut témoigner. Ton mari peut témoigner. Tes enfants peuvent témoigner. Ton passé peut témoigner. Que vraiment, il y a un changement. Un jour, un homme m'a dit, pasteur, ma femme là, tant qu'elle ne change, moi je ne peux pas vivre. On dirait qu'elle ne prie pas. Tu vois? Un homme m'a dit encore un jour. Dans l'église, qu'est-ce que vous asseyez? Lorsque ma femme revient de l'église, ma maison veut s'enflammer. T'as vu, toi, tu gardes de l'église. C'est-à-dire que tu pries. Mais tu n'as pas encore reçu la délivrance. Tu entends? C'est le dernier point même. Amen. Fais tout de tout mon cœur. Quand tu es sauvé, cherche la délivrance. Après le salut là, cherche la délivrance vrai. Par exemple, je prends l'exemple avec mon bien-aimé, mon fils cadet. Il y a sa grande soeur qui m'a dit, passez-les. Poussi la barque. Je vous remercie. Mon frère n'est plus comme moi. Il est devenu bon. C'est pas moi, c'est Jésus. C'est ça qu'on voit. Il faut que les gens tombent de toi. Ça dit ça. C'est pas comme avant. C'est ça. Donc, quand Christ rentre en toi là, il t'a pas laissé comme tu es. Non, il change. Moi, il n'était pas comme ça. Non. Ça fait le concours de la pierre de ma femme. Avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ça qui m'a changé. Vous comprenez? Saint-Esprit change. Madame, ton mari que tu vois que c'est dur là, compliqué à dompter là, il faut le livrer au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Monsieur Boukari là, il est vraiment dur. Il est compliqué. Saint-Esprit, il faut les dompter. Ça peut venir automatiquement. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais Dieu en l'œuvre. Toi aussi, mets ta balle à terre. Vous allez voir, un peu là, ton mari là, va devenir mouton. Il n'y a pas de moutons qu'on va les vendre. Mais il te donne un mouton, c'est-à-dire qu'il sera doux. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Il n'y a pas un homme qui était mauvais plus que Saul.
Saul, dans la Bible, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a tué les gens, brûlé les églises, fait tout. Mais quand Dieu est levé, Saul devient apôtre Paul. Celui qui parle de l'amour dans la Bible. Celui qui parle de l'amour, plus que tout le monde même. Apôtre Paul là. Et que ton mari est moins plus que Paul. Hein? Ton mari là. Son méchanceté là. Dépasse apôtre Paul. Ta femme là. Sa méchanceté là. Dépasse apôtre Paul. Non. D'échange. D'échange. Moi, mes enfants, chaque fois j'ai plus comme ça. Seigneur, mes enfants là, je les livre au Saint-Esprit. Faut les dompter. Faut les dompter. Même si c'était personne à l'église ici, j'ai plus comme ça. Seigneur, lui là, Saint-Esprit, faut les dompter. Amen, je reçois. Amen. Lève ta main. Si tu fais cette prière là, tu as fait ça. Tu dis que Dieu n'a qu'à te dompter. Tu es prêt? Oui. Je vais te prendre un exemple. Il y a pas trois exemples. Il peut prendre ta femme pour te dompter. Tu es prêt? Il peut prendre ton mari. En fait cette prière là. Tu arrives à la maison là. Et ton mari te met en colère. Il t'insulte. Il te parle mal. Il dit, tu t'oublies que tu as pu demander à l'église qu'elle appelle dompter. Ou bien même, il prend ton pasteur pour te dompter. Oui? Cette pièce va tout le monde. Est-ce que tu es prêt? Si tu te domptes là, oh, tu es rien de tel. Tu deviens un témoin vivant. On va finir prière. Voilà la prière qu'il a. Mets la prière là. Et j'ai laissé la place pour les prières. Conclusion. L'idolâtrie échange la gloire de l'homme. L'adoration des idoles dans le passé ou dans le présent a été et reste la cause principale à de nombreux problèmes que connaissent actuellement le peuple noir. C'est-à-dire, quand nous adorons le vrai Dieu, la gloire de Dieu reste sur vous. Sa grâce reste sur vous. Mais si vous commencez à adorer les idoles, vous adorez les idoles, ça va jouer sur votre présent et votre futur. Et quand on regarde l'Afrique là, quelqu'un a fait une recherche. Quelqu'un a cherché. Un chercheur. Il a vu que c'était demi-milliard d'idoles en Afrique. Demi-milliard. Des idoles. Demi-milliard des idoles. C'est 500 millions, non? Voilà, 500 millions des idoles en Afrique. Alors que chaque idole, est-ce qu'il peut faire du bien? Il ne fait pas du bien. Même au Burkina Faso, il y a combien d'idoles? Je prends l'exemple, chaque quartier a ses idoles même. Chaque quartier. Chaque fois, on va faire 2 prières. Il y a parlé comme ça seulement. On va dormir, mais si ce n'est pas la fois pour faire cette prière-là. Voilà, il faut dire simplement. Homme fort de mon quartier, écoute la voix de Dieu. À partir de maintenant, il ne faut pas dire toi, il faut dire Jésus. Si tu dis toi, il va te chicoter. Jésus devient le chef de mon quartier maintenant. Celui qui domine. Si tu dis, à partir de maintenant, c'est moi qui domine ici. Si tu n'as pas foi, tu dis ça là. Ok, il faut attendre. Voilà la guerre. Voilà une guerre. Il va voir. Si tu es garçon. Tu pars boire qui me pousse, tu vas vers cette prière là. Faut être sûr de toi. Ça c'est première prière. Deuxième prière. Tout hôtel de ce quartier qui part, qui comme un surveillant de ce quartier, que le feu de Dieu d'Élie détruit cet hôtel là de mon quartier. Parce que chaque hôtel de ce quartier contrôle. Il ne va pas nous contrôler ta vie. Détruis ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la place pour le pasteur Casimir.